contexte autour du 8 juin, journée mondiale de l'océan et de la conférence des Nations Unies pour les océans à Nice. Nous recevons aujourd'hui une invitée engagée, Pauline Hadot, bonjour, bienvenue sur TV5 Monde. Bonjour, merci. Alors Pauline Hadot, vous êtes surfeuse professionnelle, championne du monde en 2017, par équipe en 2021, et aussi à l'initiative de Surfer Days, un événement dédié à l'océan. Alors pouvez-vous nous expliquer rapidement le concept de Surfer Days et ses objectifs ? Donc oui, bien sûr, c'est un événement dédié aux femmes, donc autour du thème de l'océan. Et lors de cette journée, on a une initiation de surf, initiation en sauvetage côtier pour l'aspect sécurité, et une sensibilisation aussi à la protection de ce lieu avec une collecte de déchets avec Surfrider Foundation. Donc aussi autre association, Surfriders. Au-delà de l'initiation au surf, Surfer Days vise à sensibiliser également les participantes à la protection de l'océan. Alors comment cette sensibilisation est-elle intégrée dans l'événement ? Alors, on va faire juste après là une opération de collecte de déchets. En fait, voilà, on va un petit peu se dispatcher sur la plage et essayer de trouver. Alors, on se trouve souvent des déchets plastiques et autres. Même si les plages sont nettoyées, on trouve toujours des petites choses et ça permet derrière d'avoir un petit temps de pédagogie et de se dire pourquoi on les trouve là. C'est pas forcément des gens qui les jettent, c'est souvent ramené par l'océan. Essayer de comprendre en amont comment changer nos habitudes de consommation pour éviter qu'ils se retrouvent dans l'eau et sur les plages. En cette journée mondiale de l'océan et cette conférence qui se tiendra demain, qui va rassembler de nombreux dirigeants, qu'en espérez-vous et pensez-vous que ça pourrait servir à davantage éveiller les consciences ? Oui, en fait, je pense que la pédagogie, il y en a de plus en plus. Il y a plus de gens qui sont concernés, mais il faut toujours en faire davantage. Là, en fait, l'idée, c'est de d'abord hooker un petit peu les participantes avec cette pratique du surf pour réveiller un petit peu quelques passions, pourquoi pas. Et ensuite, souvent, quand on apprécie un environnement, derrière, on a d'autant plus envie de le protéger. Donc voilà, le premier objectif, c'est sensibiliser ces participantes. Et puis derrière, elles pourront aussi, évidemment, sensibiliser leur famille et leurs amis. Et là, on vous voit à l'instant à l'image. En train de surfer, c'est toujours aussi impressionnant à voir. Justement, depuis vos débuts, en tant que surfeuse professionnelle, puis en tant qu'ambassadrice de la Surfrider Foundation, comment vous avez réussi à nourrir ces deux dimensions entre le professionnalisme sportif et l'engagement, et comment ça se nourrit mutuellement dans vos parcours ? En fait, tout simplement, depuis toute jeune, je surfe au quotidien. C'est vrai que la pollution, on la voit tous les jours, sur la plage, dans l'eau, en France, en Europe, partout dans le monde. Donc voilà, ça interpelle en grandissant. Et c'est vrai que dans la région, on a quand même souvent des opérations de sensibilisation avec des associations telles que Surfrider. Donc ça, voilà, ça fait un petit peu son chemin dans ma tête au fur et à mesure des... On a un petit pépin technique, me semble-t-il, avec Pauline Hadot. Merci en tout cas à Pauline Hadot, donc, de l'association Surfer Days et de la Surfrider Foundation Europe que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet.